L'absence de citoyenneté et ses conséquences à la gestion de la chose publique. Et c'est grâce à la jeunesse de l'époque qu'on a pu avoir quoi? L'indépendance. De la ville de Kinshasa, ou membre de concitoyen de la RDC, ces fêtes-là, c'est ce qui s'appelle citoyenneté. Si vous ne faites rien, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on puisse venir vous chercher chacun de vous à sa maison pour lui donner un poste de responsabilité? La citoyenneté, elle s'exerce. Ça va? À travers les droits qui sont reconnus dans la Constitution. Vous êtes en train de projeter pour que dans l'avenir, cette bonne nouvelle que nous avons reçue aujourd'hui, cet évangile qui libère de l'ignorance que nous venons de recevoir aujourd'hui, aille partout dans le monde entier. C'est ça ma question. Komo-Uni, c'est une voie par laquelle nous comptons propager, comme vous avez dit, cette bonne nouvelle-là, cet évangile-là. C'est juste un canal. Dans d'autres communes aussi, et comme Jésus a dit, faites tout le monde le membre de la citoyenneté de notre pays. Nous doit savoir créer quelque chose. La jeunesse vous donnez ce message. Le coordonnateur avait dit qu'on doit jamais féliciter. Et si vous avez un là aussi, lui aussi, il va aussi se donner à côté de vous. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la commune de la Côte, vous avez. J'ai retenu un mot, c'est le leadership. Le leadership aujourd'hui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une influence sur un groupe, mais chacun d'entre vous constitue une possibilité de ramener votre jeune à notre thème du jour, en ramenant tous les Congolais à la mobilisation, à la citoyenneté. Aujourd'hui, un thème très intéressant que j'ai vu aborder par le leader de notre pays, qui n'a d'autre que pour thème l'absence de la citoyenneté et ses conséquences dans la gestion de la chose publique. Détournement par-ci, des millions qui disparaissent par là, ce sont les valeurs que l'on a perdues. Les valeurs que l'on parle, citoyenneté. Le mouvement des leaders congolais que dirige le maître Liboto Junior voudrait aujourd'hui apporter à la République démocratique du Congo à la veille des élections, d'ici la fin de l'année, une autre façon de voir, une autre manière de sanctionner ces vols et cette économie. Maître Junior. Merci beaucoup. Moi, je préfère saluer son éminence, Maître Frédéric Bourguina, un leader congolais, qui est le président du Congo Uni, qui est un parti politique. Je remercie les représentants du ministre de la Jeunesse, de l'Administration à la sécurité et du président national qui sont ici, le président Mouassa. J'ai la difficulté que nous avons dans notre pays au niveau des mobilités, de circulation, chose qui n'est pas aussi facile
se veut être une structure qui accompagne les institutions de la République démocratique du Congo, faire la promotion des citoyens congolais se distingue positivement pour faire avancer notre pays, citoyens, surtout dans le milieu de jeunes. Raison pour laquelle nous avons tenu à ce que nous ayons un leader qui est le président du parti du Congo Uni, je cite l'Américain du Nord. Nous l'avons approché. Moi personnellement, je l'ai approché d'abord via les réseaux sociaux et avec mon équipe, je me suis déplacé vers ces cantons que je cite maintenant dans Rico pour essayer de travailler sur cette question de la citoyenneté. Aujourd'hui, si quelqu'un dans notre pays, nous le remarquons, veut se distinguer positivement pour les questions de la citoyenneté, nous avons toujours tendance à dire que, bon, écoutez, tu ne vas pas aller loin avec ce genre de projet, est-ce que nous ne savons pas où? Il est maintenant 30 ans, à travers notre structure, le mouvement de leaders congolais, de nous réveiller. Je l'avais dit l'autre fois, nous avons une politique de poser les jalons pour l'avancement de notre société à notre niveau. Là où nous avons chers jeunes, la citoyenneté est liée à la politique. Et la citoyenneté implique toujours à la partie, soit l'amour d'un État. Aujourd'hui, nous avons remarqué que beaucoup de jeunes congolais pourraient devenir américains pour notre pays. Et là où le mouvement de congolais, de mon époque, s'élève auprès des leaders des partis politiques, travailler ensemble avec eux pour voir dans quelle mesure nous pouvons changer les choses dans notre pays. Il est 30 ans que la jeunesse joue son rôle de mobilité, de dynamisme. On a sa présentation qui est évaluée à plus de 68% dans l'ensemble de l'histoire congolaise. Et combien de jeunes nous avons dans les écoles? Combien de jeunes sont prêts pour assumer, demander, nous poser des questions? Combien de Casitérico auront-nous les Congo? C'est vraiment une problématique autour. Il est grand temps pour nous de travailler pour être de vrais leaders, de jouer notre rôle de leadership et de faire jouer notre pays, la République démocratique du Congo, pour savoir le leadership dans la région de Grand-Lac et en Afrique tout entière. Au cours de cette année, les grands enjeux électoraux sont déficits pour la fin de l'année. Nous devons prouver face au monde entier notre maturité à pouvoir préserver les valeurs positives, soutenir le processus électoral en participant activement, d'abord comme électeur, les vrais acteurs de l'avancement de notre pays. Je terminerai mon propos, comme je l'avais dit lors de l'ouverture de ces forums. Je me joins au philosophe Arthur Schopenhauer qui dit en se révélant car, donc, chers citoyens de notre pays, échanger l'image de notre pays, la République démocratique du Congo, je vous remercie. C'est monsieur Kimolu, junior maître, niveau de junior, coordonnateur du mouvement et leader français. Nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Le président national du mouvement politique Congo-Uni qui va nous parler donc, comme on l'a dit, de l'absence de la citoyenneté et ses conséquences lors de la gestion des choses publiques. Merci à notre cher invité. À vous la parole. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour.
s'en va. Bonjour, bonjour. C'est le retard avec lequel nous allons commencer notre rencontre ne vous dérange pas. Ça va? Ce qui compte le plus, c'est la qualité et non la quantité. Nous ne sommes pas dans la logique de plainte. Hein? Partout qui s'aide, nous, ce n'est pas ça. Le plus important est que le message passe. Nous sommes au début de l'année. On n'a pas encore franchi le mois de janvier. Alors, je voulais vous présenter mes le meilleur à vous tous qui êtes dans la salle pour cette année qui vient de commencer. Que cette année soit une année de réalisation de projets pour chacun de nous. Et nous savons que pour notre pays, cette année-ci, nous allons assister ou prendre part aux échéances électorales. Des tensions, il n'y a pas de contestation. Avant d'entrer dans les livres, le mouvement des leaders congolais, pour cette initiative qui vise à réveiller la jeunesse congolaise qui depuis un certain temps somnole. Cette jeunesse qui a perdu l'espoir, cette jeunesse qui ne sait plus à quel sens se vouer. Moleko a pris le taureau par le corps et il a dit c'est encore possible pour la jeunesse de notre pays d'aller de l'avant. Car, dit-on, la jeunesse c'est l'espoir de demain. Encore une fois, félicitations pour les cours. Et n'hésitez pas à m'associer dans tout ce que vous aurez à faire dans les jours à venir. Et je prends l'engagement. Je prends l'engagement de toujours rehausser de ma présence toutes les activités auxquelles vous allez m'inviter. Alors, sans plus tarder, je vais aborder le sujet qui m'a été proposé, à savoir l'absence de citoyenneté et ses conséquences dans la gestion de la chose publique. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. L'absence de la citoyenneté dans la gestion de la chose publique. Alors, et ses conséquences dans la gestion de la chose publique. Alors, mon intervention va s'articuler autour de 3 points. Donc, elle connaîtra 3 points. Premièrement, nous allons essayer de définir les concepts clés que nous allons dégager de cet intitulé ou du sujet qui m'a été proposé. Nous allons dégager les concepts clés, en donner les définitions. Et deuxièmement, nous allons essayer d'établir la corrélation entre la citoyenneté et la gestion de la chose publique. Deuxièmement, nous établirons ensemble la corrélation entre la citoyenneté et la gestion de la chose publique. Et enfin, troisièmement, nous essayerons de dégager maintenant, pour retirer les conséquences de cette corrélation, selon que on applique ou pas la citoyenneté. Quelles sont les conséquences qui résultent du fait qu'on a ou pas appliqué la citoyenneté dans la société? Il y a 3 concepts clés que j'ai dégagés
c'est l'absence de la citoyenneté dans la justice européenne. La citoyenneté, d'après la définition que je trouvais ce matin quand je préparais ce sujet, pour quelques gens avant de venir, la recherche que j'avais faite. Et j'ai défini comme définition de la citoyenneté, c'est issu. La citoyenneté, c'est le fait pour un individu ou un groupe d'individus d'être reconnu officiellement comme citoyen du pays, voire un État. Donc la citoyenneté, c'est le fait pour un individu, donc chacun de nous, ou encore un groupe comme nous sommes là, d'être reconnu officiellement comme membre d'une cité, comme membre d'une ville, voire membre d'un État. Sous la file directe de Mobutu, les Congolais s'appelaient citoyens. Et Mobutu a insisté sur ça. Quand il s'adressait surtout à la population, il disait citoyennes et citoyens. Les citoyennes et citoyens, citoyens zaïrois, citoyennes zaïroises. Et ça avait tout son sens à l'époque. Ça avait tout son sens. Donc, je pense que la citoyenneté, ou le fait de s'appeler citoyen, ça nous rapproche plus de la cité, de la ville à laquelle nous appartenons. Nous avons baigné dans ça pendant plus de 3 décennies, je crois. C'est en 1992, avec l'avènement de la démocratie, tout ça, et que ce concept-là a disparu des citoyens. Donc, comme nous sommes là, nous devons savoir que le fait pour nous de nous reconnaître comme membres, disons, de la ville de Kinshasa, ou membres comme citoyens de la RDC, ces faits-là, c'est ce qui s'appelle citoyenneté. Dans les temps un peu plus reculés, dans la monde antique, là, on parlait même de la cité romaine. Ça va? L'individu de se reconnaître comme citoyen, comme membre d'une cité ou d'une ville, cela a pour conséquence quoi? De jouir et certains. Et cela fait aussi que cet individu soit astreint à des devoirs ou à des obligations. Donc, quand on jouit de la citoyenneté, quand on jouit d'une citoyenneté, cela a pour corollaire quoi? La puissance des droits. Ce qui est droit pour toi, c'est une obligation pour la communauté. Ce qui est un droit pour la communauté, c'est une obligation pour toi qui es citoyen. Donc la Constitution nous garantit certains droits du fait qu'on est citoyen congolais. Du fait qu'on est citoyen congolais, la Constitution, qui est la loi fondamentale du pays, nous reconnaît un certain nombre de droits et nous astreint aussi quoi à des devoirs. Et dans la Constitution, il y a tout un titre qui est consacré aux droits du citoyen congolais. C'est le titre 2. Et ce titre-là a, je crois, 51 articles congolais. Vous voyez les avantages que donne la citoyenneté. Le fait d'être reconnu officiellement comme membre, comme citoyen d'une ville, comme citoyen d'un État. Et ces droits-là sont nombreux. J'en ai reconnu quelques-uns. Notamment la Constitution, c'est le titre 2, et c'est tout au début de la Constitution.
Donc c'est le deuxième type. Alors, dans son premier chapitre, il est question des droits civils et politiques. Donc, tous les communistes, d'abord les titres disent quoi? Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen. Donc, un citoyen, c'est celui à qui on reconnaît une certaine citoyenneté. C'est au nom de la citoyenneté qu'on se déclare aujourd'hui citoyen congolais. Et à chaque étape, nous avons les droits qui sont garantis dans la Constitution. Je prends, donc ces droits commencent à l'article 11 de la Constitution. De l'article 11, ça va jusqu'à l'article 61. Donc on parle de droits du citoyen. Et les droits sont déclinés de l'article 62 à l'article 67. Je prends au hasard comme ça quelques articles en rapport avec le droit des citoyens congolais. Mais nous devons savoir que ces droits sont catégorisés. Il y a les droits civils, il y a les droits politiques, il y a les droits sociaux, vous le reconnaissez ça. Il y a les droits sociaux, il y a les droits économiques, mais aussi les droits culturels. Donc j'insiste encore pour que nous sachions que tous les droits, le droit de femme, la parité, tout ça, en République démocratique du Congo, il y a un fondement légal, un fondement constitutionnel. C'est au nom de la citoyenneté. C'est l'article 14. Je prends l'article 16, au terme de laquelle origine. Donc on ne peut pas porter la tête à la vie. Et tout ça, c'est au nom de quoi? De la citoyenneté. Dit la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la déclaration d'exception. Là, c'est l'article 16. Donc, il y a plusieurs articles comme ça dans la Constitution qui consacrent le droit aux citoyens congolais. Donc, comme je l'ai dit, à côté des droits, il y a aussi des devoirs. Donc, au nom de la citoyenneté, tu as des droits dont tu peux jouir, dont tu jouis, mais tu as aussi des devoirs auxquels tu es soumis. Si tu l'ignores, c'est que tu as failli avoir à ton devoir. En tant que citoyen congolais, l'histoire là des étudiants, soyez actifs, c'est comme si j'ai traité de beaucoup. Voilà. Alors, le simple devoir. Alors, pardon, article 65. En notre qualité de citoyen congolais. Alors, j'ai insisté sur ça pour que nous nous rendions compte du fait que la citoyenneté, c'est très important. Le fait pour un individu d'être reconnu officiellement comme citoyen d'une cité, comme citoyen d'une ville, comme citoyen d'un État. Ça te donne le droit et ça te donne aussi quoi? Des obligations ou des devoirs. Donc chaque fois que nous disons non, on pose un droit c'est parce que tu es citoyen. On renonce aussi à quoi? À ces obligations. Et les conséquences, elles sont néfastes. J'ai anticipé. J'arrive déjà à la conclusion. Ou pas. Dans tout ce que un citoyen qui appartient à un État, à une ville. Ça va? C'est-à-dire quand on participe de façon citoyenne, c'est que on use de ses droits. On est encore au premier point de notre exposé relatif à quoi? À la définition des concepts clés.
c'est administrer, c'est conduire. Mais gérer, c'est quoi? Quand on gère, on doit tout faire pour une. C'est Salomon. Une ville ne se gère pas en urgence. Un État ne se gère pas en urgence. Pas du tout. Nous attendons qu'il y ait la saison de pluie pour que nous primions les caniveaux. Ça a un sens. Alors, un État, une ville ne se gère pas dans la précipitation. Tout doit être planifié. On parle d'une catastrophe. Non, la catastrophe signifie quoi? Signifie que toutes les précautions ont été prises. Ça va? Et face à ces précautions-là, la nature a pris quoi? Le vivant. Vous comprenez? Mais quand vous n'avez rien fait en temps normal, la nature vous surprend. Vous avez parlé de catastrophe. Alors, c'est ça gérer. Quand on gère, il faut faire un effort de ne pas être surpris par les urgences. À un certain moment dans notre pays, tout était devenu urgent. À part le moment, tout le monde passe le temps. Donc, on va faire un effort pour sortir, comme je l'ai toujours dit, du mode de gestion urgent. Je sais pas, il y a pas de fonction dans la gestion. Il y a l'organisation. On peut être organisé comme j'ai. Si vous n'êtes pas organisé, c'est compliqué, vous n'allez rien faire. Pour tout à l'heure, on va vraiment le désordre. Dès que vous entrez comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de sérieux. Pourquoi on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a vraiment une idée quelque part? Est-ce qu'il y a un bon gestionnaire? On doit planifier, on doit organiser et on doit diriger. Ça, c'est la troisième fonction. Donner la direction quand on gère. À un certain moment dans notre pays, il n'y avait plus le contrôle. Vous avez vu, quand il y a eu le contrôle, on a arrêté beaucoup de temps. On a arrêté beaucoup de temps avec le contrôle. Moi, que la RDC sera mal gérée, elle ne sera jamais l'Ouanini à la place. Aussi longtemps que la RDC sera gérée en mode urgence, sans planification, sans contrôle, sans organisation, sans direction, elle ne sera jamais l'Ouanini. C'est dirigé, c'est administré en réfléchissant sur le moyen dont on dispose pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on s'est assignés. Si par exemple notre objectif c'est quoi? C'est de faire de la RDC et le gouvernement quasi, nous devons réunir toutes les ressources, tous les moyens qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là, qui est celui de rendre la RDC et l'Ouanini à ma base. Si nous n'arrivons pas à cet exercice-là, la RDC ne sera jamais l'Ouanini à ma base. Bon, je crois que là on a fini le premier point. Rapidement, nous allons attaquer le deuxième point, qui est celui d'établir la corrélation entre citoyenneté et gestion de la chose publique. Il faut savoir que tu appartiens à cette nation-là. Tu appartiens à cette cité-là que tu gères. Alors quand tu les gères pour l'intérêt général. La citoyenneté la forme. Nous sommes ensemble, tous nous pouvons dégager quoi? Les conséquences. C'est que rien ne marchera. Pour être utile dans la société, venez adhérer à Congo Uni. Mon logo, de
je ne connaissais pas avant, il est venu, il a frappé à la porte de Komoïni et la porte de Komoïni lui a été ouverte. C'est ce qui justifie ma présence ici. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec les démos qui sont là. Il a dépassé, disons, il a dépassé le cadre politique. Ce n'est pas seulement une identité politique, mais plutôt une identité sociologique au vrai sens du mot. Nous formons une famille et cette famille nous invite à venir, à l'intégrer et vous ne serez pas déçus. Et tout ça, c'est pour l'intérêt général. On a réalisé que ces pays, pour aller de l'avant, il a besoin de l'union, il a besoin de la solidarité de tous ses membres. Et c'est seulement sous cette condition-là que ces pays ira de l'avant. Merci beaucoup. Je suis tenté de dire que c'est moi-même l'une de ces personnes très convaincues par les propos du leader politique que je découvre autrement aujourd'hui. Des articles qu'il a cités dans la Constitution, mais aussi et surtout que je réalise que je ne savais pas que le bien le plus précieux que tous nous avons s'appelle la patrie. Ça s'appelle la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, encore un exercice, je vous demanderai. Merci d'applaudir très fort. J'étais en train de lire tout à l'heure quand notre intervenant a dit qu'il avait l'impression de se retrouver face à un auditoire et étudiant. Le texte que j'ai pris des propos et de l'intervention, recto verso, plus une autre partie encore, j'ai abrégé les mots. Ceci nous fait un énorme plaisir. Monsieur le coordonnateur, nous avons cheminé, mais j'ai la nette impression que j'ai manqué quelque chose. Moi, j'ai l'impression que Maître Casimir n'a pas fini. Pour ce faire, l'assistance qui est là, on va se prêter, j'espère, à un jeu de questions-réponses. Je suis extrêmement discuté. Et la dernière fois, vous avez essayé de se focaliser sur la notion de la citoyenneté citoyenneté. Ma question est celle-ci. Comment exercer leur droit? Que faire? Quelles sont les nouvelles stratégies qui peuvent nous aider à exercer et à répondre à notre devoir? Monsieur le Seigneur. Merci. Il y a un passage biblique selon lequel mon peuple périt par l'ignorance tue. Ça va? L'ignorance est tue. La jeunesse aujourd'hui, elle a un problème d'encadrement. Elle a un sérieux problème d'information. Elle a un sérieux problème
cadre, comme je l'ai dit là, c'est quoi? C'est Congo unique pour l'instant. Ça va? C'est la Congo unique où on essaye un peu de former, on essaye de former et de former le jeune, la jeunesse. Donc si vous connaissez les jeunes qui ne savent pas où aller, il faut leur donner la meilleure adresse qui est celle du Congo unique. Là, quand ils viendront, on va leur apprendre comment exercer leur droit. Ce que j'ai dit tantôt là, dans cette histoire, c'est comment? C'est la nourriture quotidienne dans le Congo. Nous échangeons autour de ça, nous échangeons autour de ces idées-là. J'ai dit tout à l'heure que pour nous, le Congo, c'est le bien commun le plus précieux. C'est dans le Congo uni que tous ces genres d'idées se développent. Donc la meilleure des stratégies, c'est quoi? C'est d'orienter le pouvoir en tant que chef de la politique. C'est pour cela que j'ai créé ce parti politique-là, c'est de montrer la bonne direction aux jeunes. Et la bonne direction, c'est quoi? C'est Congo uni. Ils viennent là, ils seront informés, ils seront formés, et puis après, nous pourrons maintenant, parce qu'on s'appelle des héros, ils pourront par après être envoyés en mission pour aller former à leur tour, pour aller informer à leur tour leurs pères qui sont restés, qui n'auront pas eu le courage ou la chance d'intégrer le Congo. Donc la meilleure stratégie, c'est ça, c'est propager la nouvelle de Congo, faire comprendre aux jeunes qu'il y a un parti politique qui est né, où on est formé, où on est informé. Pour moi, c'est ça, c'est la meilleure stratégie. Ça, c'est au niveau de notre parti politique. Mais au niveau national, il y a des institutions. Alors, je demanderai tout simplement aux animateurs de ces institutions-là de mettre tous les batteries en marche pour pouvoir encadrer la jeunesse. Et les travaux, les assises auxquelles je participe aujourd'hui, elles se tiennent sous l'égide du ministère ayant, je crois, la jeunesse dans ses attributions. Je crois que mon héros a contacté le ministère de la jeunesse et que le ministère de la jeunesse est en train de faire de son mieux pour pouvoir encadrer la jeunesse. Donc, on ne peut pas laisser l'État ou le gouvernement faire seul ce travail-là. Nous aussi, les associations, nous, les partis politiques, nous devons accompagner le gouvernement. Donc, voilà. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'on constate aujourd'hui dans la politique qu'on peut avoir des jeunes doués des connaissances, bourrés des connaissances, mais ces jeunes-là n'arrivent pas à accéder à la gestion de la risque républicaine. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi? Parce que vous constaterez que les jeunes ont de l'intelligence, mais ils n'arrivent pas. Mais quand il s'agit de les utiliser pour des bénéfices personnels, ces jeunes-là sont plus appelés. Or, comment on peut faire pour changer ces paradoxes? Or, le concept de citoyenneté, pour moi, je les considère comme étant, elle est juste plus utilisée à la base et les gens là en haut. On doit valoriser l'équité, citoyenneté, on est en train de voir l'équité, on est en train de voir aussi l'égalité. Comment faire un peu ce parallélisme pour que nous ne puissions pas assister à ces gens antivalaires ici au Congo? Et c'est ce qui se dégage de votre intervention. Quand vous dites tout à l'heure là que voilà, la citoyenneté, ce qu'on concerne plus le gouvernement et non pas le gouverner. Non. Quand vous dites problème d'information, ce sont les droits qui vous sont reconnus dans la Constitution. Vous les jeunes, vous attendez quoi? Qu'on vienne vous servir ça sur un plateau d'or? Le droit s'exerce. Il s'exerce si vous constatez que les droits que la Constitution vous reconnaît, la Constitution vous reconnaît, qui ne sont pas d'application, mais levez-vous. Il faut les revendiquer. Si vous ne faites rien, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on puisse venir vous chercher chacun de vous à sa maison pour lui donner un poste de responsabilité? Il faut plus d'engagement au niveau de la jeunesse. Engagez-vous. D'abord, il faut que vous compreniez ce qu'il faut apprendre par quoi citoyenneté.
C'est quoi la citoyenneté? La citoyenneté, elle s'exerce, ça va, à travers les droits qui sont reconnus dans la Constitution. Mais à côté de la citoyenneté, il y a aussi la méritocratie. On ne peut pas prendre n'importe qui. Il y a la méritocratie. Et la méritocratie, elle passe aussi essentiellement par quoi? Par la formation et par quoi? L'information. Je n'ai pas dit que la jeunesse aujourd'hui, elle n'était pas informée. Elle n'est pas suffisamment informée. Je ne sais pas si vous avez consulté les statistiques au niveau de l'Institut national des statistiques. Est-ce qu'on sait que la jeunesse aujourd'hui constitue plus de 60% de la population? Sur ces 60% de la population-là, combien de jeunes vont-ils à l'école? Combien de jeunes vont-ils à l'école? Combien? Et même ceux-là qui vont à l'école, ils bénéficient de quelle formation? Quelle qualité de formation bénéficient-ils? Parce que rien. Aujourd'hui, on a des gens qui finissent, des jeunes qui finissent l'université qui ne savent même pas parler français. Je suis très heureux d'avoir au bureau, vous êtes responsable des structures de jeunes. Battez-vous. Battez-vous. Et si vous vous sentez épuisé, venez vous joindre à nous à Bokoini. Nous avons réussi aujourd'hui mettre caisse des maires aux affaires publiques qui prévoit vous pour la jeunesse congolaise par rapport à la citoyenneté. Merci. Vous avez vu les gens qui m'ont accompagné. Ils sont tous jeunes. Hein? Voilà. Ils sont là. Moi, je crois à la jeunesse. Je crois à la jeunesse parce que je sais qu'on ne peut rien faire sans la jeunesse. Je veux que nous nous promenions un peu dans l'histoire. Et vous allez remarquer que tous les changements qu'il y a eu dans ces pays, ça va? Ces changements-là ont été grâce à l'implication de la jeunesse. Et souvent, on a un documentaire il y a quelques jours. Et dans ces documentaires-là, il est dit que quand on a accédé à l'indépendance, Lumumba avait quel âge? 36 ans. Quand on a accédé à l'indépendance, donc 36 ans comme Premier ministre, ça va? Quand on a accédé à l'indépendance, le président Kassavou avait quel âge? Non, même pas 50 ans. Même pas. 40 ans. Là, c'était le sacre de leur lutte. Hein? C'était le sacre de leur lutte en 1960. Mais ils n'avaient pas commencé en 1960. Déjà vers les années 55, 56, 57, ils étaient actifs. Ils étaient actifs. Et c'est grâce à la jeunesse de l'époque qu'on a pu avoir quoi? L'indépendance. Mobutu, quand il a accédé au pouvoir, il avait quel âge? Mobutu avait 35 ans. 35 ans. Mais déjà en 1960, il travaillait avec qui? Avec Lumumba. Il était son secrétaire. Mais avant d'être son secrétaire, il était déjà dans la presse. Donc il avait une vingtaine d'années. Donc vous comprenez, ils étaient actifs. Je prends le président Joseph Kabila. Quand il a accédé au pouvoir, il avait quel âge? Il avait quel âge? 29 ans. 29 ans. Donc, vous voyez, quand je questionne l'histoire et que je trouve ces réponses-là, c'est ce qui me pousse à croire à la jeunesse qui m'accompagne.
Parce qu'à un moment, j'ai eu l'impression d'être dans une salle d'opération où on avait ouvert ma tête pour ajouter certains éléments. Ou encore d'être dans un couloir. N'applaudissez pas, s'il vous plaît. N'applaudissez pas. J'avais encore l'impression d'être dans un couloir noir qui était à peine en train de se faire éclairer par le maître. Maître, il y a une différence entre savoir et transmettre. Les savoirs, c'est évident, vous l'avez, mais je crois que vous avez encore notre réponse, c'est celui de transmettre. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas les moments qui profitent de ça. Vous avez préféré, à la place, faire don de tout ça à un groupe de personnes appelées Pomo Ine. C'est qu'il ne fait pas tous les promos. Alors nous préférons poser notre motivation. Qu'est-ce que vous êtes en train de projeter pour que dans l'avenir, cette bonne nouvelle que nous avons réussi aujourd'hui, cet évangile qui libère de l'ignorance que nous venons de recevoir aujourd'hui, aille partout dans le monde entier. C'est ça ma question. Amen. C'est un parti politique à caractère national. Congo Uni, c'est une voie par laquelle nous comptons propager, comme vous avez dit, cette bonne nouvelle-là, cet évangile-là. C'est juste un canal. Ce Congo Uni ne se limite pas seulement dans la ville de Kinshasa. Congo Uni n'a même pas une année d'existence. Congo Uni a lancé ses activités au mois de mars, je crois, fin mars, début avril. Congo Uni a moins d'une année d'existence. Mais ce qu'il réalise sur le terrain, ça dépasse tout entendement. Congo Uni a besoin de gens comme vous de remarquer ici. Vous voyez tous ces gens qui m'accompagnent là, je ne le connaissais pas avant, ils sont là. Je ne le connaissais pas avant. Ils ont été captivés par le message que vous avez reçu aujourd'hui et ils ont pris la résolution de quoi? De me suivre et d'intégrer Congo Uni. C'est ce que je vous demande. Venez avec nous. Vous avez une cible nette. Ça, c'est comme ça. Avancer dans le pays et en restaurant les valeurs citoyennes. Comme je l'ai dit tantôt, à tout seigneur, tout honneur, un diplôme de la grande citoyenneté. Le mouvement des leaders congolais s'est arrangé pour le remettre à son excellence, monsieur le ministre de la Jeunesse, Initiation de la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, absent mais représenté ici par le conseiller Hervé Dansa. J'en profite pour le remercier. Ils nous ont aidés. Notre démarche n'a pas le mouvement de leaders congolais. Son éminence, maître Federico, avocat de renommée nationale et internationale, en même temps président du Congo Uni, comme je vous avais dit tantôt. Moi, je vous ai beaucoup découvert dans vos actions d'accompagnement des jeunes à travers les réseaux sociaux. Je vous ai approché auprès de votre parti politique. Je suis passé là-bas à 4 reprises pour votre information. Dans votre milieu, il y a des jeunes. Ça donne des envies. Nous avons besoin de jeunes pour travailler et changer l'image de la jeunesse de la RDC. Il était important pour nous, le mouvement des leaders congolais, de connaître ce diplôme que nous appelons le diplôme de la grande citoyenneté. Et je crois qu'au terme de ces assises, nous allons continuer notre travail de sensibilisation. C'est là où nous profitons pour lier jeune culture à la pierre avec vous, de continuer toujours à travailler, de mettre en place le point de pierre congolais, à travers toutes les actions que nous allons mettre sur le terrain. Je m'approche de vous.
temps avec les journalistes pour l'interview. À présent, à travailler en commission et peut-être je pense à un rapport qui est encore la vie que nous pouvoir. Nous de notre côté, comme j'avais dit, comme ministre de transport, nous restons toujours ouverts pour épauler même la nouvelle sécurité, les cadres pas seulement avec la société civile, mais surtout plus avec les politiques, parce que ce sont eux qui se battent pour être dans la machine à prendre le commande du pays. Déjà à ce niveau-là, si on n'est pas rodé dans la sécurité, ça sera la cacophonie au sommet. Je venais de suivre notre Kasim ici quand il parlait, que je ne peux plus parler. Le ministère a reçu ce diplôme de la grande sécurité des services de finances, monsieur le ministre de la Jeunesse, qui en ce moment avec le ministre du bureau, parce que nous parlons. Je pense que ce diplôme-là va demander publiquement que le président Moïse puisse mise en place entre le gouvernement de la République qui est représenté par le ministre des SU et celui de la jeunesse, mais aussi avec un corps scientifique, entre plusieurs recteurs que vous connaissez, l'UNITI, tout ça. La campagne va débuter récemment, mais il m'a demandé d'insérer mon égo pour faire partie. Sur ce, au nom du ministre de la Jeunesse, Initiation de la Sécurité et Cohésion nationale, qui m'a mandaté de le représenter dans ces assises de haut niveau, je déclare clos les activités portant mobilisation des jeunes dans la nouvelle sécurité. Je vous remercie. Maître Kazi,